La question fatidique, est-ce qu'on a atteint le bottom sur Bitcoin? Très très bonne question, et franchement, vu qu'on est peut-être pas si loin, on a le droit de se poser la question, et j'ai quelques éléments de réponse à vous donner là-dessus. C'est parti, on a ici sur X Monsieur TK, ce cher Monsieur TK qui nous dit « Actuellement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a autant d'investisseurs qui pensent que l'on n'a toujours pas bottom sur Bitcoin, et que l'on va aller bien plus bas. Que d'autres qui pensent que le bottom est fait, et que l'on s'apprête à repartir à la hausse en mode skyrocket. Beaucoup misent sur l'été pour se positionner, plutôt team bottom ou pas bottom. Et la dernière phrase qui est hyper intéressante, une chose est certaine, on va en voir beaucoup courir après le train. Ah là-dessus, je peux le rejoindre là-dessus, parce que, en tout cas, si c'est pas le bottom, on a de plus en plus de signes que ça l'est, en tout cas. Mais il y a aussi des signes qui disent que ça peut ne pas l'être. Donc c'est pour ça que, selon moi, en fait, tout le monde a raison actuellement. La question, c'est quel sens va privilégier le marché, et ça, pour l'instant, on peut pas l'anticiper, on peut difficilement l'anticiper. Cela dit, moi, j'ai des éléments de réponse. Mon élément de réponse ici, j'attends la fin de la bougie monthly pour avoir une orientation claire. Au-dessus des 70K, c'est plutôt positif. En dessous des 70K, aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, ça fait mal. Je vous laisse finir la phrase. Donc, alors pourquoi les 70K ? On le voit ici, sur Bitcoin. Les 70K, c'est cette barre là, c'est pas la plus haute, c'est la deuxième plus haute, là, celle-ci, ici. Celle-ci, ça a été un terrain de combat pendant très longtemps, jusqu'en novembre 2024, avant de passer au-dessus pour aller enfoncer les 100 000, pour revenir en dessous, pour revenir au-dessus, pour revenir en dessous, pour pas presque revenir au-dessus, et là, blam la dégringolade qu'on s'est mangé dans la tête. Donc la question c'est, est-ce qu'on va tenir, en fait, si vous voulez, pour moi les 70 000 un petit peu au-dessus, là, presque 71 000, cette barre, en tout cas cette ligne-là, est une résistance très très forte. Là on l'a vu, là c'est passé au-dessus ici, et bam, direct. Non, ça n'a pas été validé. Les 70 000 n'ont pas été validés, encore moins les 77 000, ici, qui sont vraiment un point de résistance très très fort, et presque ici aussi, donc on a, en fait, c'est une zone, là, voilà, dans toute cette zone-là, 70 000, c'est pas pile poil, mais dans toute cette zone-là, ici, on a vraiment quelque chose, un combat qui est en train de s'opérer, et donc, là, c'est en weekly, mais je vais regarder en monthly. Si jamais on ferme en monthly, au-dessus de cette ligne, ça nous fera une bougie magnifique. Une falling star, non, c'est un marteau, La falling star, c'est pas bon, le marteau, c'est très positif. Là, si ici, on a un marteau, là, cette bougie ici, elle finit en marteau, très très bon signe. Par contre, si on finit là, en dessous des 70 000, on aura une espèce de marteau, mais ça va pas être beau, parce qu'on sera sous la résistance en monthly. Je vais pas du tout aimer cette figure-là, vraiment pas. Alors, c'est pas une réponse exacte, une réponse parfaite, néanmoins, ça reste une réponse. On a également, donc là, c'est plutôt en point de vue bullish, on va regarder en weekly. Donc on a cette figure que j'adore. On a ici ce point-là qui est plus haut que ce point-là. Donc là, c'est bas, là, c'est haut. Mais par contre, ici, on voit sur le RSI, et je vais vous le montrer, je vais essayer d'emmener le RSI un petit peu plus haut, pour faire des beaux dessins, on aime bien les beaux dessins. Le RSI, ce point-là, est plus bas que ce point-là. Et quand est-ce qu'on a eu cette figure? Eh bien, c'était avant le bull run, je vous emmène là, tac, 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 c'était ici. C'était le dernier point bas, on avait exactement la même figure, on avait plus haut, plus bas, et en bas, plus haut. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement le même pattern. Donc, moi, à titre personnel, qui regarde régulièrement le RSI en weekly, qui je trouve en tout cas très fort sur Bitcoin, eh bien, le potentiel de bottom est là. Maintenant, ce n'est que des indicateurs. Un indicateur n'est pas la vérité, mais en tout cas, les indicateurs de bottom s'accumulent. Maintenant, il va falloir surveiller Monsieur Michael Saylor avec ses produits qui rachètent du Bitcoin, et notamment STRC, qui est censé rester autour des 100 $, qui actuellement est à 84 aux dernières nouvelles. J'ai pas regardé aujourd'hui, mais aux dernières nouvelles, c'était à 84. Eh bien, si STRC continue assez bas et que Michael Saylor se met à vendre du Bitcoin, indicateur ou pas, ça peut sentir très très mauvais pour le marché. Donc voilà pour Bitcoin. Ethereum, va falloir surveiller les 1800. Voilà, si on est en bas, ça sent vraiment pas bon. Je vais vous montrer très très vite sur Ethereum, il suffit de tracer en monthly ici. Voilà, là c'est simple. Ethereum, on est en monthly. Si jamais on passe au-dessus de cette ligne jaune à la fin du mois, très bien. Là, le support a fait son travail, c'est parfait. Par contre, si on va en dessous, aïe 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 aïe, là, à mon avis, on a quelques mois à pleurer. Donc, il va falloir vraiment surveiller. Alors, en dessous, c'est pas précis, là, on est vraiment sur du tracé un petit peu à la louche, mais
Idéalement, il faudrait qu'elle finisse dans le vert, au-dessus des 2000, ce serait parfait. Là, on aurait une bougie qui serait exceptionnelle, mais c'est pas gagné, parce que là, on est le 22. Il faudrait peut-être un petit miracle ou un petit push. En tout cas, Bitmine, donc Tom Lee de Bitmine, achète, il a encore acheté 52 000 Ethereum, donc aux alentours de 91 millions. Donc lui, il achète. Donc peut-être qu'il sait des choses que nous, on ne sait pas. Il a au total, en tout cas, 5,6 millions d'Ethereum, ce qui représente beaucoup. En plus, il a acheté pour une moyenne de 1733 par Ethereum. Donc lui, pour l'instant, il est pas trop à perte. Il est même à gain, là. Il gagne 20 $ par Ethereum. Donc c'est pas mal. Donc tu fais 20 x 5, ça fait, il a 100 millions de dollars de profit pour l'instant. Donc voilà, écoute, pour l'instant, on en est là. Et on va voir par la suite. Mais en tout cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire, dis-moi ce que t'en penses, est-ce que tu penses qu'on a bottom ou pas, mets un like aussi, évidemment, abonne-toi, c'est très important pour le référencement, on va monter une équipe, et tous ensemble, on va s'en sortir, bye bye.